Alors, je vais juste partager l'ensemble de mon écran comme ça. Ça sera plus simple pour moi. Alors, donc toujours dans l'optique, la dernière fois, je ne vais pas le redire, mais il y a 3 rayons caractéristiques à savoir tracer. On symbolise une lentille par une double flèche comme ça. Il y a un axe bleu ici qui est l'axe optique. C'est un axe imaginaire, mais c'est un point de repère et il est orienté vers la droite. Puis on met des petits points de repère. O, le centre optique, c'est-à-dire le centre de la lentille. F', le foyer objet, le foyer image. F, le foyer objet. AB, c'est l'objet, qui peut être n'importe quoi, un Playmobil, une bougie, n'importe quoi. Et en traçant 3 rayons lumineux qui proviennent du point objet B, des 3 rayons qui sont particuliers, je sais ce qu'ils vont devenir en sortant par la lentille. Et donc l'endroit où ils se croisent, c'est l'endroit où se trouve B', donc le point image B'. Et je trace l'image A'B'. Donc ça, c'est la base. Et on avait vu qu'on pouvait déterminer un grandissement, c'est-à-dire savoir de combien s'est agrandie l'image par rapport à l'objet. Alors, non seulement ce grandissement, il me permet de savoir si l'image elle est plus grande ou pas, mais en plus, ça me permet de savoir si c'est inversé ou pas. Parce que tout est donné avec un signe. Je rappelle que quand il y a une barre comme ça au-dessus des lettres, ça veut dire qu'on mesure la distance, mais en plus, on lui met un signe si elle est dans le sens conventionnel. Quand on va du bas vers le haut, c'est positif. Quand on va de la gauche vers la droite, c'est positif. Sinon, c'est négatif. Alors, donc on va corriger les exercices qu'il y avait à chercher. Je regarde simplement. Ah, non, voici là, je n'entends toujours pas. Il y a peut-être un problème avec mon compte. Ouais, c'est bizarre. Il faudrait que tu essayes de... Alors, tu m'entends pas, mais il faudrait que tu essayes de changer d'ordinateur ou de changer d'outil pour le regarder, quoi. Alors, les exercices, donc. Dans l'exercice 14, on a 2 constructions qui sont déjà réalisées avec seulement 2 rayons. Tout à l'heure, je vous ai montré qu'ici, on pouvait en tracer 3. En réalité, les 3 ne sont pas toujours nécessaires, hein. Il suffit d'en avoir tracé 2 et je repère le point d'intersection et j'ai B'. Donc le troisième, c'est juste pour confirmer, mais il n'est pas toujours indispensable. Donc là, ils en ont tracé que 2 utiles. Dans la première situation, on a l'objet AB qui est représenté ici. À chaque situation, il va falloir déterminer la position. Alors, je vais mettre avec le signe et tout ça, la nature de l'image, son sens et sa taille, et puis la valeur du grandissement. Alors, pour la position dans la première situation, c'est à une échelle qui est réelle. C'est une échelle réelle, donc ça veut dire que ce que je mesure ici, ce sont des centimètres et les petits carreaux, ce sont des millimètres. Donc c'est à l'échelle. Il n'y a pas de réduction, il n'y a pas d'agrandissement. Qui est-ce qui a trouvé la valeur de cette position? Dites-moi dans le chat. Est-ce que vous avez trouvé quelle est la valeur de cette position? OA. OA', pardon. C'est la position de l'image. Personne ne l'a? Il faut mesurer la distance que j'ai entre O et A'. Donc on a quelque chose qui est un peu approximatif, parce qu'on est entre 2 graduations ici, donc je compte 1 cm, 2 cm, 2,5 cm, 2,55 si on veut être un peu précis, ou 2,56. Moi j'ai considéré qu'on avait ici... Ah mais je l'ai pas mis le résultat. Donc 1, 2, 2, allez, le plus proche c'est 2,6 et c'est positif. Donc plus 2,6 cm. Je pourrais indiquer ça en millimètres, ça marcherait aussi, ce serait 26 mm. Alors, j'ai entendu. Faudrait virer Clémence et Louane. Ok, bon, bah, c'est compliqué, hein. Louane, elle est où? Leur nouveau système, il est vraiment pas efficace. Maintenant, la nature. Quand je regarde cette image-là,
La nature, c'est est-ce que c'est réel ou est-ce que c'est virtuel? Est-ce que vous avez une réponse? J'ai entendu que ça bippait, je vais aller voir s'il y a des réponses. Et Jassem et Sophia aussi. Ouais, c'est réel, tout à fait. Merci Marilou. Donc Jassem et Sophia, il faut les virer et les réaccepter. Je crois que je vais pas y arriver là. Donc c'est une image qui est réelle, ouais. Elle est réelle parce elle est à droite et on peut la projeter sur un écran. Donc elle est réelle, l'image. Maintenant, son sens, on voit qu'il a la tête en bas, donc c'est inversé. Maintenant, sa taille. Est-ce que vous pouvez me dire combien ça vaut avec le signe? Alors, elle est renversée, tout à fait. Est-ce que vous pouvez me donner la taille de cette image? La taille A'B' avec son signe. L'objet, lui, faisait à peu près 8 mm, 8 ou 9 mm. Donc la taille ici, ça semble être la même, mais comme c'est inversé, on va mettre un moins. Et donc ça va être moins 8 mm. Alors moins 1 cm, c'est peut-être un peu trop. C'est la même, mais en négatif, tout à fait. Ouais. Donc moins, alors ici c'est pas 1 cm, on a 8 mm environ. Hein. Donc moins 0,8 cm si je le donne en centimètres. Enfin le grandissement, bah, comme ici j'ai 0,8 cm d'objet et puis que l'image elle fait moins 0,8 cm, bah, je vais diviser moins 0,8 par moins 0,8 par 0,8. Donc le grandissement, hein, c'est A'B' sur AB. Bon bah ça fait moins 1. Donc ce qu'a dit Choumous dans le chat, bon, c'est contenu dans cette information. Comme ça fait moins 1, c'est la même taille d'image mais renversée. Maintenant pour la deuxième situation, OA'. OA', c'est cette fois-ci, donc c'est cette longueur là qu'il faut que je mesure. Vous trouvez combien pour OA'? Avec le signe. Moins 0,9, ouais. C'est ça. Donc on est à moins 0,9 cm. Donc on met bien le signe moins parce que ça va de la gauche vers la droite. La nature, c'est renversé, c'est droit, c'est comment? Alors, pardon, la nature c'est virtuel, effectivement, irréel ou virtuel. Virtuel c'est le terme, hein. Irréel, ça a du sens, hein, ce que tu dis, mais on utilise le terme virtuel. Donc, l'image, elle est virtuelle. Et son sens, c'est, je vais voir, mais je pense que vous avez les bonnes réponses. Son sens, c'est droit, ouais. L'image est droite. Elle est droite parce qu'on va en montant ici. Alors, s'ils avaient été rigoureux dans le livre, ils auraient fait des pointillés, hein, mais ça nous aurait donné l'indication que c'est une image virtuelle. Donc elle est droite, cette image. Maintenant, quand je mesure la taille de l'image, elle va être positive puisqu'elle est droite. Et puis elle mesure. Alors ici, j'ai 5 mm, 1 cm, 1,4 cm. 1,4 cm. Donc 1,4 cm, dans la mesure où au départ, j'avais 0,8 cm pour la taille, le grandissement, ça va être 1,4 sur 0,8. Alors, j'ai pas fait le calcul, je pensais l'avoir fait. Donc, on le fait rapidement pour avoir la valeur précise. Si mon ordinateur est pas trop lent. 1,4 divisé par 0,8, ça fait 1,75 de grandissement.
plus 1,8 si je garde que deux chiffres significatifs. Voilà, le grandissement c'est de plus 1,8. On n'est pas loin de 2 fois plus grand, mais pas tout à fait c'est pas tout à fait le cas. Bon, voilà pour cet exercice. C'est bon, il y a des questions? On est obligé de mettre le plus? Non, on n'est pas obligé de mettre le plus. Je l'ai mis pour expliquer que j'ai bien conscience que c'est un agrandissement qui est positif parce que l'image elle est réelle, mais quand c'est positif, on met pas systématiquement le plus. Je le fais, c'est pour bien expliquer les choses. Alors, dans l'exercice 19, on a une situation pour laquelle il va falloir dessiner sur un cahier l'objet et puis retrouver son image à travers une lentille. On nous dit que la taille de l'objet fait 1 cm, donc ça c'est AB, que la distance focale est de 10 cm, donc ça sera OF', et que le diamètre de la lentille est de 3 cm. Donc ça me permettra de déterminer la largeur de cette double flèche qui symbolise la lentille. L'objet est placé à 20 cm de la lentille pour le premier cas et à 8 cm de la lentille pour le deuxième cas. Donc il faut que je réalise les constructions, que je détermine la position et la taille de l'image, de toujours dire si elle est droite ou renversée, réelle ou virtuelle, et enfin tracer les rayons de lumière issus du point B en s'appuyant sur le bord de la lentille. Alors, j'ai pris en imaginant votre cahier avec les graduations ou les petits carreaux ou les grands carreaux, à vous de choisir une échelle adaptée. J'ai choisi moi comme échelle de prendre deux petits carreaux qui font 4 cm, c'est pour que ça tienne hein, sur mon truc, et puis deux petits carreaux verticaux qui font 1 cm. Je place la lentille qui doit faire 3 cm de diamètre. Alors là, elle fait un peu trop, je me suis planté, hein. Elle est un peu trop grande, j'ai fait une erreur, quoi. Donc, tant pis pour moi. 3 cm, normalement, ça s'arrête, si c'est du diamètre, hein, ça s'arrête là et là. Donc, c'est 3 cm de diamètre. Alors, ici, moi, j'ai représenté une lentille qui fait 3 cm de rayon. J'entends qu'il y a des remarques, je vais aller voir. « 328 » c'est écrit. C'est pas ceux de la page 328? Ah, bah je me suis peut-être planté dans le numéro de la page alors. Ah désolé, moi c'est celui-là que je... Alors je sais pas quel était l'exercice page 328 du coup. C'était pas un truc sur les lentilles. Bon, bah je suis navré si je me suis planté. J'essaierai de voir quel est cet exercice là. S'il y en a un, 19 page 328, bah je le corrigerai, je vous l'enverrai. Alors, maintenant, il faut que je place l'objet à 1 cm devant la lentille. Donc devant, c'est de ce côté. Par contre, il est à 10 cm de la lentille et il mesure 1 cm de haut. Donc 10 cm, là j'ai 4, là je vais avoir 8. Et ici, je vais avoir 10 cm. À cet endroit-là, j'ai les foyers à 10 cm. Pardon, c'est pas l'objet qui est à 10 cm, l'objet il est à 20 cm. Donc les foyers à 10 cm, j'ai 4 et 4, 8, 9, 10 pour le foyer image. Et en arrière, 4 plus 4, 8, plus 2, 10 pour le foyer objet. L'objet est à 20 cm, donc ça va être 2 fois cette distance-là. Je monte l'objet AB et il fait 1 cm de haut, compte tenu de mon échelle. Bon, voilà, j'ai placé le décor. J'ai plus qu'à tracer mes rayons. Alors, j'ai 3 rayons, je vais faire les 3. Celui qui passe par le centre, il n'est pas dévié. Celui qui part parallèle, il sort en passant par F'. Et celui qui passe par F, il ressort parallèle. J'obtiens le croisement ici qui est B'. Donc, l'image A'B' est ici. Alors, je regarde s'il y a des remarques. Ok. Éclairage. Pourquoi tu dis éclairage, Marilou? Je vais corriger celui-là, moi. Donc, c'est classique, de toute façon. Vous pourrez vous réentraîner, hein, il faut savoir faire ça. Maintenant, je dois déterminer la position et la taille de l'image. Donc, sa position, c'est OA'. Donc, OA', si je mesure, je suis à 4, plus 4, 8, plus 4, 12, plus 4, 16, plus 4, 20 cm.
Donc plus 20 cm pour la position de l'image. J'ai entendu biper, je vais aller voir. Bon, mais je vais corriger celui-là, désolé. J'ai pas prévu d'afficher l'autre sur l'éclairage. Donc je le corrigerai quand même, hein, mais je vous l'enverrai pas en vidéo. Maintenant, est-ce que cette image, elle est droite ou renversée? Je le vois, elle est renversée. Je le dirai après. Pardon, on me demande aussi de déterminer la taille de l'image. Donc elle fait 2 petits carreaux, comme ça fait 1 cm de petits carreaux, la taille va faire moins 1 cm si je tiens compte du signe. Elle est renversée et elle est réelle. Ça, c'est pour le cas numéro 1. Maintenant, dans le cas numéro 2, je vais reprendre une situation similaire, mais cette fois-ci, je vais placer l'objet non pas à 20 cm de la lentille, mais à 8 cm. C'est-à-dire qu'il va être, là j'ai 4 et 4, 8, il va être ici, mon objet. Donc je vais reprendre une feuille vierge et je vais mettre AB à cet endroit-là. Je vais pas tout tracer sur le même. Mais auparavant, on me demandait, j'ai oublié là, on me demandait de tracer les rayons qui, si je prends la question, les rayons qui passent issus du point B et qui s'appuient sur le bord de la lentille. Alors moi j'ai fait une lentille un peu trop grande dans ma correction, donc ça va s'appuyer sur les bords de la lentille que j'ai dessiné moi. Donc en fait, ce qu'il faut faire, c'est tracer les rayons extrêmes qui sortent avec l'angle maximal et qui passent quand même dans la lentille. Donc il y a un rayon qui part de B et qui va arriver sur le bord de cette lentille, puis un autre qui part de B qui va arriver sur le bord de celle-là. Donc celui qui part de B et qui arrive sur le bord de la lentille, comme il part de B, je sais qu'à la sortie de la lentille, il doit se trouver en B', puisque tous les rayons qui proviennent de B et qui passent par la lentille vont se retrouver en B'. Donc celui-là, je sais qu'il va sortir comme ça et qu'il va passer par B'. Pareil, le rayon qui provient de B mais qui passe par le bord inférieur de la lentille, ici, bah lui, il va se retrouver en B' aussi. De cette manière, on voit que tout le faisceau lumineux que je vais hachurer ici, c'est tout ce que c'est le faisceau lumineux qui peut passer par la lentille pour former l'image B'. Ce qui va passer en dehors de cette lentille, bah, ça va continuer tout droit, parce qu'il n'y aura pas la lentille pour dévier. Donc ça me permet un peu de savoir quelle est la largeur de collecte de rayons lumineux de cette lentille-là. Si je passe au cas numéro 2, le cas numéro 2, c'est la même lentille. Alors j'ai encore fait la même erreur, elle fait pas 3 cm, moi, mais elle fait ici 6 cm, tant pis. Je vais placer l'objet AB ici. Alors je l'ai décalé exprès à droite parce qu'on va voir que l'image va se situer derrière. Je trace mes 3 rayons. Enfin, si je peux d'ailleurs, c'est pas sûr que je puisse tracer les 3 rayons. Celui qui passe par le centre, il n'est pas dévié. Celui qui arrive parallèle, il sort par F'. En passant par F', on voit que ces deux rayons se croisent pas. Ils s'écartent. Je peux même imaginer le troisième rayon, bah tant pis s'il passe pas par la lentille, mais je peux l'imaginer. Il irait jusque là-haut et puis ensuite il sortirait parallèle. Alors, pour savoir où se trouve l'image B', bah, il faut que je prolonge ces rayons en arrière, mais en pointillé, pour savoir d'où est-ce qu'ils semblent provenir. Donc quand je les prolonge en arrière, je vois qu'ils se croisent nettement loin en arrière ici, à cet endroit-là. C'est l'endroit où je vais avoir B', et là je vais avoir une image qui est virtuelle. Donc si je mesure maintenant la distance à cette image, O, le centre optique, il est ici. Là, je vais avoir 10 cm. Après, ici, je vais avoir encore 10 cm, donc là, je suis à 20. Ensuite, là, je suis à 30 cm. Et 40 cm en arrière. Donc, ça va être négatif. Je vais avoir moins 40 cm. Pour cette taille, maintenant, 2 carreaux, ça fait 1 cm. Donc, je suis à 1 cm ici, 2 cm, 3 cm, 4 cm, 5 cm pour la taille de l'image. Enfin, la nature et le sens, bah, elle est à l'endroit. Donc elle est droite cette image, mais elle est virtuelle. Voilà pour cette situation. Maintenant les deux rayons qui passent par le bord de la lentille sont celui qui provient de B qui arrive par le bord supérieur, celui qui provient de B et qui arrive par le bord inférieur.
Quand il sort de la lentille, alors c'est délicat, mais il sort en semblant provenir de B'. Donc on va placer notre règle en B' et au bord de la lentille, et on va tracer l'axe, comme ça. Alors en pointillé ici, parce que ce rayon n'existe pas réellement, parce que dans le sens de propagation, il part de B, et en sortant de la lentille, il va de ce côté-là. Mais il semble provenir de cet endroit. Pareil pour le rayon du bas, il part de B, il passe par le bord de la lentille, et quand il va sortir de manière à sembler provenir de B'. Donc je place ma règle de B' jusqu'ici, et je trace en pointillé, puis après en trait plein. Donc voilà mon faisceau lumineux provenant de B, ce qui devient après en sortant de la lentille. Voilà ce qu'il devient. Est-ce qu'il y a des questions? Non? Non, Nawel? Ok. Alors, je pense que cet exercice 30, ça doit pas être celui que vous avez fait non plus, puisque si c'est pas la page 328, ça doit encore être un autre. Donc je suis navré de m'être planté sur le numéro des exercices. Cet exercice n'est pas simple, je vais vous le faire, parce que on n'a pas, on manque d'éléments et il faut qu'on détermine la vergence de la lentille sans avoir grand chose. Alors, je regarde juste sur mon téléphone si j'ai eu un message d'un ou d'une élève. Non, c'est bon. Ah, peut-être parce qu'il faut que je jongle entre. Non, c'est bon. Alors, la vergence dans le cours, si je reviens un peu en arrière dans le cours, qu'on a défini, c'était quand mardi, la vergence est déterminée ici dans notre cours comme étant l'inverse de la distance focale, mais en mètres. Ici, il faut que ce soit en mètres la distance focale. Donc il faut que je trouve la distance focale OF' grâce à l'énoncé, et puis après en faisant l'inverse, je vais trouver la vergence. Alors, peut-être une remarque, j'entends un bip. T'es perdu par rapport à quoi? Parce que je peux pas répondre à une question si tu cibles pas la question. Tu es perdu par rapport au numéro de l'exercice, par rapport à mes explications. Je peux pas répondre à juste je suis perdu. Par rapport à ce qu'on fait en ce moment. On fait des exercices sur les lentilles. Les exercices que je pensais avoir donnés, alors je me suis peut-être trompé dans le numéro de la page, mais que j'avais mis sur l'ENT, en exercice à chercher pour aujourd'hui. Et après, je vais corriger le TP. C'est plus clair ou pas? Alors, je regarde la réponse. Bah ouais, je sais que c'était un peu difficile. Il aurait fallu que tu sois aussi là vendredi dernier quand je donnais toutes les explications, comme ça tu aurais pu les poser, tes questions. Alors, j'avance un petit peu. Si tu as des questions, essaye de mieux les cibler parce que je peux pas t'apporter de réponse moi. Ah, je suis perdu, je peux pas répondre à une question comme ça. Donc là, on me dit que j'ai une lentille mince, donc convergente. Donc la lentille, c'est ce symbole-là, qui donne une image A'B', qui est plus grande, d'un objet AB. Et elle est renversée. Donc déjà, ça nous donne un certain nombre d'indications. On a mesuré OA, donc ça c'est, ils n'ont pas mis de barre au-dessus, donc je ne sais pas s'il y a un signe ou pas, qui fait 50 cm. Donc entre le centre de la lentille O et l'objet A, je vais devoir mettre 50 cm. Ça je le sais, c'est ce qu'on me dit. Et puis que l'image va se trouver, elle, à 100 cm. Donc, et elle est renversée. Donc si elle est renversée, ça veut dire qu'elle va se situer à droite. Donc je mets un objet d'une taille quelconque, je ne sais pas quelle taille il fait. J'ai mis AB. Je sais que c'est à 50 cm. Donc si je choisis par exemple
de mettre 10 cm pour 2 carreaux, bah 50 cm, je vais me placer à 2 x 5 carreaux, donc à 10 carreaux de là, pour mettre la lentille. Puis je sais que l'image, elle se situe à 100 cm de ce côté-là. Donc elle va se retrouver ici. 100 cm, ça va être le double de cette distance-là qui fait 50. Donc si cette distance-là fait 50, bah, je reprends 50 plus 50, je vais me mettre à 100 cm ici. Et je vais placer l'image, A'. Ce que je sais, c'est que le rayon issu de B qui passe par le centre de la lentille, il n'est pas dévié. Donc je peux le tracer, je sais qu'il n'est pas dévié. L'endroit où il va arriver ici, à la verticale de A', c'est l'endroit où va se situer le point image B'. Donc je vais pouvoir indiquer que l'image, elle est ici. Maintenant, ce que je cherche à déterminer dans cet énoncé, c'est la distance focale. Je veux connaître au F' pour pouvoir calculer ensuite la vergence C qui est 1 sur F'. Donc il faut que je trouve où est localisé F'. F', la lettre majuscule, hein, cette lettre-là. Pour ça, je peux tracer un deuxième rayon. Je sais qu'il y a un des rayons particuliers qui passe par F'. C'est celui qui sort, qui part parallèle à l'axe optique. Lui, quand il ressort, il est censé passer par F'. Mais je sais par ailleurs que s'il est issu de B, il doit se retrouver en B' ici. Donc en plaçant ma règle d'ici à B', je vais trouver l'endroit où est censé se situer le foyer objet, le foyer image F'. Il est ici. Après, j'ai plus qu'à mesurer. Je mesure 10, plus 10, plus 10, je suis à 30. Allez, je suis à 37 ou 38 cm. Donc là-dessus, je mesure, on va dire 37 cm pour OF'. 37 cm. En mètres, ça va faire 0,37. Maintenant, pour calculer la vergence, j'ai plus qu'à faire 1 sur 0,37. Donc, je prends ma calculatrice et puis je réponds aux questions après. Donc, 1 sur 0,37, ça me fait 2,7 en vergence. Donc, la vergence C, qui est égale à 1 sur F', c'est-à-dire 0,37, ça va me donner 2,7. Et là, suivant le cours qu'on a fait mardi, l'unité à utiliser, c'est un delta qu'on dessine comme ça, qui veut dire dioptrie. Donc voilà le résultat de cet exercice qui n'était pas simple du tout. Alors, j'ai entendu biper, je vais aller voir. Quand est-ce que le rayon qui passe par l'origine est dévié? Il n'y a jamais de déviation du rayon qui passe par O. Ça, c'est ce qu'on a vu dans le cours. Dans le cours et en seconde, c'est ce qu'on dit, que tous les rayons qui passent par O sont jamais déviés. Pour t'expliquer ça, si je reviens nettement en arrière sur le tout premier TP sur les lentilles, je vais montrer cette image-là, ici. Un rayon qui passe par le centre, il est jamais dévié. Ce rayon-là qui passe par le centre, il continue tout droit. Celui-là qui passe par le centre, il continue tout droit. Et celui qui est sur l'axe optique, il continue tout droit. Donc tous les rayons qui passent par le centre, ils sont pas déviés. Et c'est ce qu'on a dit. Ici, le rayon 1 passant par le centre optique n'est jamais dévié, quel que soit son angle. Alors maintenant, je vais venir au TP. Alors c'est un petit peu long. Je vais peut-être aller plus loin, plus vite en faisant... non, j'arrive pas non plus. Donc tout ça, c'est les exercices qu'on avait corrigés la dernière fois. Ça, c'est le cours qu'on a vu mardi. Les exercices qu'on vient à l'instant de faire. Et maintenant, le TP que je vous ai distribué. Le TP, il a pour but de trouver les formules qui me permettent de savoir où va se situer l'image. Alors, je vous avais demandé d'aller utiliser une simulation pour pouvoir répondre aux différentes questions. Donc le simulateur, je vous avais donné le lien, on va pouvoir le consulter ici. Donc utiliser ce simulateur d'optique pour la question, je reviens dessus,
cliquer sur interprétation, puis placer l'objet lumineux le plus loin possible de la lentille, c'est-à-dire à gauche. Donc quand je reprends ce simulateur, s'il veut bien marcher, voilà, je clique sur interprétation comme on me demande et je mets la bougie le plus à gauche possible et je regarde où se situe l'image. Donc là, je vois l'image ici. Les questions qui étaient posées, l'image est-elle nette sur le mur? Quand je regarde sur le mur, le mur, je vois même pas d'image là. Donc non, elle est pas nette, on la voit même pas. Il faudrait que j'approche pour commencer à la voir floue, puis nette à un moment donné. Donc non, je la vois pas. L'image est-elle plus grande, plus petite que l'objet, droite, renversée, réelle ou virtuelle? Bon, quand je regarde, quelle est la réponse à la question? Est-ce qu'elle est plus petite ou plus grande, cette image? Est-ce qu'elle est droite ou renversée? Est-ce qu'elle est virtuelle ou réelle? Donc il y a trois réponses à donner, trois mots à donner. Alors, elle est inversée, elle est virtuelle et elle est plus petite. Bravo, c'est ça. Donc l'image est plus petite, renversée. Elle n'est pas virtuelle, pardon, elle est réelle. Parce qu'on pourrait la projeter sur un écran. Alors je m'explique. Même si on la voit pas sur le mur, il suffirait de voir un mur qui est mobile, ici, et de rapprocher le mur à cet endroit-là, et je la verrai, cette bougie-là, sur le mur. Elle existe vraiment, cette image. Il faut avoir un écran pour ça. Si je prends la schématisation et que je peux déplacer un écran au niveau de l'endroit où se situe l'image de cette bougie, je vais avoir l'image réelle sur l'écran. Donc elle est réelle, cette image. Après, déplacer l'objet vers la droite, les constatations précédentes en 2 sont-elles toujours vérifiées? Donc quand je déplace l'objet vers la droite, je vais regarder ce qui se passe. Donc progressivement, je le déplace. On constate qu'à un moment donné, la bougie, elle devient plus grande. L'image de la bougie devient plus grande que l'objet. Puis à un moment donné, c'est net sur le mur, puisqu'on va former l'image sur le mur. Et quand on continue, elle devient de plus en plus grande, puis se produit quelque chose d'un peu particulier, c'est que quand je dépasse le foyer objet, eh bien l'image vient se former à l'arrière, c'est ce qu'on appelle une image virtuelle à ce stade-là, parce que je ne peux pas la projeter derrière. Donc on va pouvoir résumer tout ça en disant que l'image devient plus grande, puis virtuelle et droite. Donc au fur et à mesure que je me rapproche de la lentille, elle est de plus en plus grande, puis à un moment donné, elle est carrément virtuelle et droite. Donc il va falloir noter les positions de l'objet pour lesquelles il y a ces changements, en cliquant sur schématisation. Donc si je clique sur schématisation, ici, je vais noter les moments où il y a ces changements. Donc là, l'image, elle est plus petite que l'objet. Je vais essayer de trouver le moment où elle devient un peu plus grande. Donc l'objet, il fait 2 carreaux de haut. Donc je vais essayer de me placer à un endroit où je trouve que l'image fait 2 carreaux de haut exactement. À cet endroit-là, pile à ce stade-là, je vois que l'image fait exactement la même taille, mais elle est inversée par rapport à l'objet. Donc je sais qu'ici, il va y avoir un changement. Si je lis la graduation, je suis en millimètres ici, je suis à moins 200, moins 250 mm. Il y a un changement ici. Donc je vais pouvoir dire qu'à moins 250 mm, l'image est de la même taille, mais elle est inversée. Donc plus on avance l'objet, plus elle devient irréelle. Alors, c'est plus compliqué que ça, c'est plus on avance l'objet, puis elle va être grande, puis à un moment donné, à un instant simplement donné, elle va devenir irréelle, enfin virtuelle. On va le voir. Donc je continue à avancer, cette fois-ci. Donc entre moins 250 et puis on va voir un endroit où ça change complètement. Donc entre moins 250, toute cette zone-là, jusqu'à ce que j'arrive ici en F, eh bien je vais avoir une image à droite qui est de plus en plus grande. Là, elle existe, cette image. Il suffit que je dézoome, elle est toujours là, elle est projetable. Donc, à un moment donné, quand j'arrive en F, cette image-là, après F, elle va être virtuelle en arrière. Donc, je vais rezoomer et dire que
Les points, les positions particulières, c'est de moins 250 à moins 125, c'est-à-dire l'endroit où je suis sur F. Eh bien, je vais avoir une image qui est plus grande et qui est réelle, ici à droite. Donc, si mon objet est placé entre moins 250 et moins 125 mm, l'image est plus grande, mais toujours renversée. Puis elle est toujours réelle. Je ne l'ai pas dit ici, mais elle est toujours réelle. C'est seulement après que l'image va devenir virtuelle. Donc je reprends la simulation. Si je reprends la simulation et que je me place en F, dès que je suis en F, eh ben, ça devient virtuel et en arrière. Alors, il suffit pour ça de regarder. Alors là, elle est très très loin. Je suis tellement loin que je peux même pas la visualiser sur la simulation, mais l'image, elle est réelle, elle est droite, et elle est à l'arrière. Elle est virtuelle, droite, et à l'arrière de la lentille. Alors, il y a eu des questions peut-être. Donc, c'est après F, c'est-à-dire entre F et O. Donc, c'est ce qu'on va dire ici. Donc, alors au niveau des distances, je vais les mesurer. Au niveau des distances, je rezoome. Pour qu'elle soit virtuelle, il faut que je sois positionné entre moins 125 qui est ici, donc entre F, et puis 0 ici. Donc entre F et 0, c'est-à-dire entre F et O, entre moins 125 et 0 de positionnement, je vais avoir une image qui est virtuelle. Alors j'ai précisé que si OA est pile sur OF, on ne peut pas le voir avec la simulation, hein. Si A est pile sur F, il n'y a plus d'image du tout. Et puis après, on a une image qui est virtuelle, donc quand on est entre O et F. Donc s'il faut retenir quelque chose de cette simulation, c'est que quand A est placé à gauche du foyer F, l'image elle est réelle. Quand A, l'objet, est placé entre F et O, l'image elle est virtuelle. Voilà ce qu'il faut retenir. Maintenant, on en arrive à des mesures. Alors, les mesures, elles suggéraient d'aller dans schématisation et d'essayer de positionner l'objet à ces valeurs-là. Alors, je vais faire un exemple avec 2-3 mesures, puis je vais pas tout faire en direct, sinon ça va être un peu long. Et puis après, je vais remplir ce tableau. Donc, je dois placer l'objet à moins 500. Normalement, on fait ça en TP et on place l'objet à 50 cm réellement sur un banc d'optique, mais là on peut pas. Donc je place mon objet à moins 500, c'est-à-dire que je le mets là. Et puis je regarde, je vais mesurer OA', puisque c'est ce qu'on me demande, et puis la taille de A'B' avec son signe. Donc OA', si je zoome un peu dessus, OA', ici, je sais que j'avance de 50 mm à tous les deux carreaux, donc 25 mm à chaque fois que je fais un carreau. Donc, là, je suis à 100, ici je suis à 125, 150, et là je suis censé être à 175. Donc là, on peut considérer qu'on est à peu près à, on va dire, 165, entre 160 et 170. Donc après, à vous de juger. Pour la taille de l'objet, si je reprends l'échelle précédente, je pense que c'est la même. Ici, je suis à... Si je dézoome, hein, il n'y a pas d'échelle verticale spécifique. Hein. Donc, alors, est-ce que je l'ai bien placé? Mon objet, il n'est peut-être pas très très bien placé. Donc, on va dire 165, ici 165 mm pour OA'. Et puis la taille, ça fait pas tout à fait 25, ça fait un peu moins, donc on va être plutôt vers les 15-20 mm en négatif. Donc dans mon tableau, qu'est-ce que je vais indiquer? Ici, 165, ça va être la position de l'image, donc A'. Si je mesure la taille de AB, alors j'ai pas utilisé la bonne échelle, là. J'ai considéré que ça faisait 2 carreaux AB. Alors j'ai entendu qu'il y avait des remarques. Monsieur, vous pouvez accepter. Voici là. Oh. J'ai pas compris la question. Vous pouvez accepter en. J'ai essayé avec un autre compte. Ok. Mais je te vois pas en salle d'attente là. C'est compliqué, hein.
Donc si je reviens dans mon tableau, ici j'ai moins 160, j'ai plus 165. A'B', si je considère que AB dans ma simulation ça faisait 2 carreaux, ici 2 carreaux, bah là ici je suis à 0,7 carreaux, 0,6 carreaux. C'est comme ça que j'ai dû le faire. Donc moins 0,6 parce que c'est vers le bas. Et puis ensuite, les autres valeurs se déduisent, puisque ça, c'est un calcul à faire. Je fais OA' sur OA. Je trouve moins 0,33. Après, je fais A'B' sur AB, puisque c'est ce qu'on me demande ici. Donc, je fais moins 0,6 sur 2, et je trouve moins 0,3. Et ça, il fallait le faire pour toutes les positions. Alors, je vais vous montrer comment le faire pour la deuxième, puis après, je m'arrêterai. Si je fais la deuxième, je vais vérifier que je trouve bien 180 pour la position de l'image, et puis moins 0,9 pour la taille de l'image. Donc je vais positionner mon objet à moins 400, puis après j'arrêterai. Moins 400, donc je le positionne ici. Il fait toujours 2 carreaux de haut, AB. Là, je suis à moins 0,9 pour A'B', parce que j'ai pas tout à fait un carreau. Et puis pour sa position, OA', là je suis à 100, 150, 175, donc là je suis vers les 180, c'est ce que j'avais indiqué dans le tableau. Donc c'est comme ça que j'ai trouvé toutes ces valeurs. À un moment donné, je vais avoir une valeur négative puisque je vais passer à des valeurs qui sont des images virtuelles, donc elles vont être en arrière. Maintenant, quand je regarde ce grand tableau, la question qui était posée, c'est quelle relation particulière est-il possible d'établir pour le grandissement? Donc le grandissement qui est ici. Quand je regarde toutes ces valeurs que j'ai, je les ai déjà quelque part dans le tableau. Il suffit pour ça de regarder la ligne qui est là. Et quand je regarde cette ligne-là par rapport à celle-là, je vois que c'est à peu près les mêmes valeurs. Alors là, il y a une erreur, là, tiens. Une erreur me concernant, je sais pas ce que j'ai fait comme erreur ici. C'est à peu près la même valeur. Donc, ça signifie qu'on pourra déduire de ça que on retrouve la formule du cours pour le grandissement, c'est-à-dire que le rapport de A'B' sur AB, c'est la même chose que OA' sur OA. C'est ce qu'on avait défini avec le théorème de Thalès dans le cours mardi. Donc là, on l'a retrouvé expérimentalement, la tendance. Alors là, je sais pas pourquoi j'ai un moins 0,54. Il y a une erreur. Ça doit être moins 2. Bon, d'ailleurs, c'est une erreur de calcul parce que ça doit faire moins 2. Pas loin de moins 2. Enfin bon. Ça, c'était la première question. La dernière, elle est compliquée. La dernière question est compliquée parce qu'il faut essayer de trouver, parmi des relations proposées, il faut essayer de trouver la bonne. Alors, pardon, je m'en mêle les pinceaux. Ici, on nous dit dans un document que les relations de conjugaison d'une lentille convergente, après une série de mesures expérimentales, 3 relations sont proposées entre la valeur algébrique de la position de l'objet OA et la valeur algébrique de la position de l'image OA'. On propose 3 relations possibles. Alors j'ai déjà ma courbe là, c'est dommage, je voulais pas la faire afficher celle-là. Alors je vais l'enlever tout de suite. Je vais l'enlever tout de suite parce que je voulais pas qu'elle s'affiche. Fermez les yeux et on y revient dans un instant. Celle-là, je veux que celle s'affiche après. Ok, donc je reviens dessus. Donc à l'aide du document, trouver une méthode graphique permettant de déterminer la bonne relation de conjugaison. Alors, la première relation qui est proposée, si je veux vérifier qu'elle est valable, alors bien sûr je peux le faire à la main. Avec toutes les valeurs que j'ai ici, je peux vérifier à chaque fois que OA' est égal à OA plus 1 sur F' et voir si c'est juste ou pas. Sauf qu'on me demande de faire une vérification graphique. Alors pour ça, je recommandais d'utiliser un tableur type Excel pour tracer un graphique. Alors je vous montre comment faire. Je veux vérifier que OA' est égal, est-ce qu'il est égal à OA plus 1 sur F'. En fait, pour faire ça, si j'ai cette relation qui est juste, si elle est vraie, alors en traçant OA'
qu'on pourra appeler, je sais pas, y en maths, en fonction de OA, qu'on pourrait appeler x, alors je dois avoir, comme j'ai une relation du type y égale x plus b, je dois avoir une droite qui passe pas par l'origine. Et l'ordonnée à l'origine, b, ça doit être 1 sur f'. Donc, comment est-ce que je procède pour faire ça? Je mets tout ça dans un tableau Excel, et puis je prends les valeurs pour OA, les valeurs pour OA', je trace ensuite un graphique, comme ça, et je regarde si c'est aligné. Je vois qu'ici, j'ai bien mis en ordonnée, ça monte jusqu'à 400 et ça descend jusqu'à moins 500, donc il s'agit bien de OA en ordonnée, et OA', je l'ai mis en abscisse, non pardon, qu'est-ce que je dis? J'en ai un qui descend à moins 500, tac. Il y en a un qui a des valeurs qui sont que négatives. Oui, c'est ça. Donc ça, c'est OA en abscisse et OA' en ordonnée. C'est bon. Donc c'est pas du tout aligné de toute façon, donc ça ne marche pas. La première relation est pas bonne. Donc la première conclusion, le graphique que j'ai obtenu, c'était celui-là. Comme c'est pas aligné, ça veut dire que cette relation, je peux l'éliminer, elle est fausse, elle marche pas. Deuxième relation à tester. Si cette relation-là, elle est juste, alors si je calcule 1 sur OA', que je calcule 1 sur OA et que je trace l'un en fonction de l'autre, on doit avoir une droite qui passe qui passe pas par l'origine et dont l'ordonnée à l'origine est 1 sur f'. Donc c'est la même démarche. Si je pose ça comme étant un y et l'autre comme étant un x, je dois avoir sur un graphique une droite qui passe pas par l'origine du type y égale x plus b. Le problème, c'est que sur mon tableur, j'ai pas 1 sur OA'. Donc, il faut que je le calcule. Donc, 1 sur OA et 1 sur OA', je vais les calculer. Alors, c'est l'ordinateur qui va le faire à ma place. Je vais dézoomer un petit peu pour le calculer. Il faut que j'utilise les valeurs de la case. Donc, dans une cellule, un tableau Excel, c'est une calculatrice. Il suffit de saisir égal au clavier. Et ensuite, je tape 1 divisé par, je vais aller chercher la valeur de OA. La valeur de OA, c'est celle qui est ici. Donc, je vais cliquer sur cette case-là et ça va m'indiquer les coordonnées de la cellule, c'est-à-dire C1. Quand je fais entrer, ça m'a fait le calcul. Ici, ça m'a fait 1 divisé par la valeur de moins 500. Plutôt que de retaper à chaque fois les choses pour faire les calculs pour chaque mesure ici, je prends le petit carré qui est ici et j'étire la formule tout le long de la ligne. Et ça m'a fait le calcul pour chaque valeur de OA qui est au-dessus. Je vais faire la même chose ici. Donc ici, je vais mettre égal 1 divisé par, je vais aller chercher la case de OA'. Entrée. Après, je prends le petit carré et j'étire tout. Donc maintenant, j'ai toutes les valeurs de 1 sur OA, j'ai toutes les valeurs de 1 sur OA'. Je vais donc tracer un graphique. Et je vais voir si c'est aligné. Et je constate qu'ici, effectivement, ça a l'air aligné et ça passe pas par l'origine. Alors une astuce qu'on fera plus tard, nous, en cours, en cliquant droit sur ces points-là, je peux faire comme si j'avais une règle, c'est ajouter une courbe de tendance. En fait, je les relie à la règle en disant c'est quelque chose d'affine. Donc, je vais choisir le mode linéaire ici. Je peux même afficher l'équation que va calculer l'ordinateur sur la droite. Et voilà, j'ai la droite. Donc, vous voyez, ça passe quand même bien par les points. Et l'ordonnée à l'origine vaut 0,008. Donc, je vais pouvoir dire que cette formule, elle est bonne. Ça marche parce que j'ai bien quelque chose qui passe pas par l'origine et dont l'ordonnée à l'origine est 0,08. J'ai dit l'ordonnée à l'origine, c'est censé être 1 sur f'. Ici, on avait mesuré f', c'était 125 mm. Donc 1 sur 125 mm, c'est-à-dire 0,125 mètres. Ça, c'est 1 sur f'. Et ben, on peut vérifier, ça fait bien 0,08. Donc la conclusion, ce qu'on verra en cours à la rentrée, c'est que la deuxième relation, après celle qui est ici, la relation du grandissement,
La deuxième relation qui permet de prévoir la position de l'image, c'est-à-dire OA', bah, c'est cette relation-là. Donc quand je sais où j'ai placé l'objet et que je sais quelle est la distance focale de ma lentille, je vais pouvoir savoir et calculer où se trouve mon image. Bon, alors, je vais devoir m'arrêter là parce que y a Monsieur Verdure qui va prendre la suite à 10h. J'ai pas tout à fait tout corrigé. Ce que je vais faire, c'est que il y a un travail que j'ai pas fini de corriger, c'est le travail sur les chiffres significatifs. On a fait ça mardi et puis j'ai pas enregistré la vidéo. Donc je vais enregistrer une vidéo de cette correction là que je vais vous mettre sur YouTube. Et puis je vais aussi mettre la vidéo du cours que je viens de faire sur YouTube également. Donc surveillez bien le cahier de texte pour savoir quel est le travail qui est à faire pour la rentrée. Si vous avez des questions, bien sûr, hein,